pas anticiper. Ce que je sais, c'est que ce procès, les conditions dans lesquelles presque 40 personnes ont été inculpées, a suscité beaucoup d'interrogations et continue à susciter beaucoup d'interrogations au-delà des frontières du Togo. Ce que je dis est factuel. En Afrique, en Europe et ailleurs. Et que les conditions dans lesquelles ces deux incendies sont intervenus, les conditions dans lesquelles, avec une grande précipitation, une enquête préliminaire a été ouverte, les personnes ont été gardées, détenues, inculpées, parmi elles des avocats, des personnes éminentes de la société togolaise, eh bien, ont suscité préoccupation et inquiétude de la part de ceux qui voudraient que s'approfondisse, se consolide ici l'état de droit et la démocratie. C'est pas moi qui parle. Ce sont ceux qui s'intéressent au destin du Togo et du peuple togolais. Et qu'il est normal que avocats français et belges, dès lors qu'on nous fait crédit, je pense qu'on nous fait crédit, d'une parole respectueuse des faits, qui s'interdit tout excès, toute outrance, qui veut rester factuel et technique, eh bien, il est normal que ceux qui s'intéressent au Togo et à l'évolution de la situation au Togo, dans une période qui est une période qui n'est pas anodine, dans un moment de l'histoire du Togo qui n'est pas anodin, eh bien, nous devons de partager avec eux notre point de vue sur ce que nous pensons de cette procédure. Et j'anticipe même sur la question que peut-être certains se posent. Et pour éviter que vous me la posiez, j'y réponds à l'avance. Je réponds à l'avance à la question qui vient immédiatement à l'esprit et qui est de se dire, mais si ce dossier est vide, d'un vide abyssal et sidéral, à qui profite l'objet? Ce n'est pas à nous d'y répondre. Nous ne sommes pas là pour apporter des réponses à cette question qui hante la procédure et qui hante le dossier. Nous n'irons pas plus loin, car la réponse elle doit être apportée par les Togolais eux-mêmes et certainement pas par nous. Vous savez, quand on vient faire le combat dans un dossier des confrères qui sont accusés tellement légèrement, on a envie de faire bouger les barreaux du monde entier. On n'a pas envie de rester comme ça en disant on défend une personne, on va laisser sur la route des autres. Ils savent que notre soutien est acquis dans cette défense à ceux qui sont accusés parce qu'ils sont avocats ou parce qu'ils sont avocats avec l'existence des droits d'homme, militant des droits d'homme. On ne va pas faire la part entre M. Fabre et d'autres qui sont impliqués dans cette affaire pour des raisons dont il y a bien pas. Oui. Juste un mot. On n'avait pas répondu complètement à votre question. Pardon. Votre question c'était, au fond, est-ce que notre point de vue se limite à la situation de Jean-Pierre Fabre et est-ce qu'on doit être totalement muet de leur qu'on serait totalement polarisé sur la personne de Jean-Pierre Fabre? Moi, je veux bien être polarisé sur la personne de Jean-Pierre Fabre parce que nous sommes ses avocats et ses amis, mais je n'oublie pas le dossier tout entier. Parce que les observations que nous faisons et qui nous conduisent à considérer que le sang-faire est totalement arbitraire, je pense que cette observation, elle est générale pour l'ensemble du dossier. Pour l'ensemble des amis de Jean-Pierre Fabre, militants, responsables, et qu'il y a dans le dossier, on a le sentiment d'une espèce de grande fournée judiciaire, où on s'est saisi des déclarations de ce malheureux M. Doux pour criminaliser, pas simplement M. Jean-Pierre Fabre, mais tout un mouvement, toute une espérance, toute une ambition collective, des avocats et des dizaines de personnes. Donc si, en défendant Jean-Pierre Fabre, par contagion, on peut servir la défense d'autres personnes qui clament furieusement leur innocence dans le dossier, évidemment, nous ne serons pas les